Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. 7 millions de morts de pollution, dit l'OMS. 7 millions de morts chaque année, c'est évidemment le chiffre du jour. Plusieurs dizaines de milliers en France. C'est ce que disent les associations. Bonsoir Muriel Auprince. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis votre Haute-Savoie. Vous faites partie du collectif Colère Pure. Colère, on comprend bien. Air pur, c'est ce que vous souhaiteriez pour votre vallée, puisque vous êtes l'une des 14 habitants de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, donc qui vient de déposer plainte contre l'État. Vous lui reprochez quoi à l'État finalement exactement ? Nous lui reprochons de ne pas agir suffisamment quand on a nos pics de pollution et cette pollution chronique qui nous empêche de vivre normalement. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi vivre dans la vallée de l'Arve ? Vous, par exemple, vous souffrez de cette pollution ? Oui, je refais de l'asthme, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 40 ans. Je m'occupe de mes parents qui habitent Chède, donc une des villes les plus impactées par la pollution dans la vallée. Et je descends donc tous les jours les voir et j'ai les yeux qui piquent, je tousse, je respire moins bien, quelle que soit la pollution déclarée sur les capteurs d'Atmo. Je crois que c'est 2000 camions qui passent chaque jour dans votre vallée, c'est ça ? Je crois que c'est largement ça. Et donc vous pensez largement plus ? Oui, vous pensez plus. En plus. Ça veut dire quoi les jours de pic de pollution chez vous ? Et d'abord, combien est-ce qu'il y en a par an ? Une trentaine. Et ça dépend de ce qu'on considère, c'est-à-dire qu'il y a une pollution chiffrée qui est sous la législation, et il y a des plus petites particules. Celles-là sont plus dangereuses pour la santé, et celles-là, elles sont quasiment tout le temps. Nous avons eu 15 jours de dépassement en décembre, 11 en janvier et 10 en février de mémoire, alors que l'OMS demanderait que 3 jours. Non mais c'est parlant, demanderait que 3 jours de dépassement par an. C'est assez même incroyable de ce que vous décrivez. Oui. Il paraît que vous espérez la pluie dans la vallée de l'Arve, c'est vrai ? Ah oui, tout à fait. Parce qu'elle colle les particules fines au sol ? Eh bien, elle plaque la pollution. Effectivement, la pluie, le vent, ce sont des bons alliés pour nous. Et les seuls qui peuvent lutter de façon efficace contre la pollution. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, Muriel Auprince ? Parce que vous attaquez l'État, on le comprend bien évidemment, pour vous défendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas arrêter le trafic des camions, ni arrêter une usine de retraitement de déchets du jour au lendemain. Les camions, on peut peut-être déjà les limiter déjà sur 24 heures quand on a les pics de pollution. C'est pas le cas aujourd'hui. Ah non, les camions ils passent. Les camions passent, les usines continuent de travailler. Et puis c'est aux citoyens qu'on demande surtout de faire des efforts. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup penché sur le chauffage au bois, à juste titre, puisqu'on a effectivement une pollution importante par les chauffages au bois. Mais pendant les pics de pollution, on ne chauffe pas, on arrête notre cheminée. Les enfants dans les écoles, on leur demande de ne pas courir dans la cour d'école. Ils ont les girafes qui annoncent la couleur. Il y a des girafes orange, dans la cour de l'école, oui. Oui, ça vous devez déjà le savoir. Toutes les écoles sont équipées. J'ai une petite fille qui n'a pas 4 ans encore et qui sait que quand la girafe est verte, elle peut aller courir dans la cour de récréation. Ce qui est peut-être difficile, c'est de punir ces enfants et le reste continue de fonctionner. Alors que les gros pollueurs, on ne leur dit rien, quoi. Les gros pollueurs continuent alors que les enfants de notre vallée ne vivent pas normalement. Est-ce qu'on meurt de pollution dans la vallée de l'Arve ? Bien sûr. J'ai envie de vous dire comme partout, mais encore plus ici qu'ailleurs. Alors on nous dit 85 morts, c'est à minima pour une année dans la vallée de l'Arve, dû à la pollution de l'air uniquement. Mais on ne compte pas tous les malades et on ne compte, je pense que beaucoup de gens, si on comptait toutes les maladies, il y en a plus que 85, bien sûr. Le recours que vous avez déposé ce matin, vous êtes 14 à l'avoir fait, je le redis, habitants de la vallée de l'Arve, vous espérez qu'il aboutisse ou finalement c'est une action pour alerter l'opinion et faire réagir l'État ? Et notamment Nicolas Hulot, qui est d'ailleurs venu vous voir en septembre dernier. Pour ma part, c'est vraiment pour faire réagir l'État, parce que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mon combat. Et comme j'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire, ce recours administratif, c'est une façon de demander à l'État de prendre ses responsabilités face à cette pollution. Et peut-être de susciter des vocations à travers la France pour des gens qui, comme vous, en souffrent ? Il y aura oui, ce sera un précédent, certainement, si c'est ce que vous voulez dire. Je crois que c'est aux citoyens d'agir. Je crois que pour ma part, c'est plus possible d'attendre de l'État. L'État, c'est nous tous, mais d'attendre, l'état des lieux, il a été fait, les commissions sur l'air, sur la pollution, tout a été dit. Maintenant, il faut agir. On n'a plus le temps d'attendre encore 10 ans. 10 ans, c'est 850 morts de plus. Et notre vallée n'a pas le droit à ça. C'est une belle vallée, il faut la sauver. Merci Muriel Auprince d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce soir.
Merci à vous. À bientôt. Membre du collectif Colère Pure, je le répète, donc qui réunit les habitants de la vallée de l'Arve. Merci encore.